Je vais vous montrer un dernier point pour finir la présentation globale et encore vous redonner la parole pour un débat global pour conclure à 11h00. Là, je viens ici, dossier prioritaire. Accueil. Je vais prendre une feuille de cadre de vie. En mois de décembre 2021. OK. Vous voyez ici, je suis dans l'espace de la coordination. Nous voyons, par exemple, pour le ministère du cadre de vie, 27 dossiers prioritaires reçus. Reçu veut vous la dire que vous avez validé. C'est quand vous avez validé que nous avons ça sur notre interface. Et les 27 dossiers prioritaires ont reçu un avis conforme. 0 dossier prioritaire en attente d'un avis de conformité, ça veut dire qu'on a tout soumis. 0 dossier prioritaire avis non conforme. Et, vous voyez ici, si nous venons là, vous voyez les informations qui sont là. Je prends le premier dossier prioritaire, mise en place d'une plateforme agroalimentaire. Je clique sur le bouton ouvrir le dossier prioritaire. Je veux vous montrer, vous voyez ici, avis conforme au niveau de la coordination par Bédou Sarret. Donc, on voit qui a émis l'avis de conformité. Et on voit qui a validé au niveau du ministère de provenance, c'est M. Delphin qui a validé les données au niveau du ministère de provenance. Je vais vous montrer un exemple d'interaction entre le ministère de la coordination et les ministères sectoriels. Vous voyez ici ce bouton intitulé Analyse. Analyse nous permet au niveau de la coordination d'envoyer des données, par exemple fichiers PDF ou autres, vers les ministères sectoriels. Par exemple, au niveau de la coordination, on peut émettre une analyse sur ce dossier prioritaire. L'analyse est l'intitulé, la description et on joint les fichiers. Lorsque le processus est validé, à votre niveau, vous allez recevoir un document concernant ce dossier prioritaire. Peut-être c'est une action concrète qu'on vous a demandé. Dans les perspectives, c'est d'associer une alerte SMS à l'ensemble des actions que nous menons. Par exemple, si une analyse est déposée sur la plateforme à votre attention, vous allez recevoir une alerte SMS vous indiquant sur la plateforme e-coordination, une action requiert votre attention et on va vous indiquer précisément là où vous devez vous retrouver pour pouvoir agir. Donc, il y a également ce volet que j'ai voulu bien vous montrer. Et pour l'émission des avis de conformité, c'est sur l'interface là que nous le faisons au niveau de la coordination. Je voudrais appeler votre attention pour plus tard au niveau des dates de programmation. Programmation, date de début, date de test. Pour le moment, dans le processus d'émission d'avis de conformité, nous ne tenons pas encore rigueur en ce qui concerne ces informations, mais je voudrais appeler votre attention. Résultat attendu également, échéance, on ne tient pas encore rigueur pour le moment. Vous devez dire tel résultat là, vous devez l'atteindre à tel moment. Pour le moment, le processus d'émission d'avis de conformité ne tient pas compte de ces éléments-là.
Mais dans la suite, nous allons tenir rigoureusement compte de ces éléments pour l'assurance qualité. Et pour finir mon intervention, je voudrais vous dire, certainement d'autres l'ont déjà reçu, nous avons mis au point une plateforme mobile dénommée e-Coordination App où nous avons réalisé un certain nombre de vidéos, de tutoriels vidéo pour vous accompagner dans le processus de prise en main de la plateforme. Je voudrais vraiment appeler votre attention, demander votre indulgence, demander votre temps pour que vous puissiez également faire un tour là sur l'ensemble de ces tutoriels. Si vous avez une préoccupation, faites un tour au niveau de l'ensemble des tutoriels disponibles. Vous allez voir, tout a été regroupé par chapitre, comme en situation de classe, quoi. Nous avons pris soin de catégoriser les tutoriels par chapitre. Les chapitres sont bien intitulés. Si vous avez une préoccupation concernant les dossiers prioritaires, il suffit juste de vous rendre sur l'interface de l'application mobile et vous allez pouvoir lire le tutoriel qui prend en charge ce volet-là. Donc, je voudrais vous inviter à avoir cette culture de lecture de ce tutoriel parce que nous avons quand même pris un peu de notre temps pour monter l'ensemble de ces outils-là, dont le souci majeur est de vous faciliter la prise en main de la plateforme e-Coordination. Voilà ce que je voudrais dire pour, en tout cas, vous retourner la parole et qu'on aille à la phase de conclusion. Vous avez la parole. La parole est à qui veut la prendre? Monsieur Rontongi. Ok, bonjour, monsieur Rontongi. Bonjour, monsieur le professeur. Bon, j'ai quelques préoccupations. Oui. La première concerne l'affichage des données. Si je vais, par exemple, afficher les données pour le mois de janvier. C'est quel ministère? Ministère de l'eau et des mines. D'accord. Lorsque je vais dessus et que je veux afficher, quelque part, je vois enregistrer. Ça a été programmé comme ça, hein? Oui, je vois enregistrer. Oui, vous êtes au niveau des dossiers prioritaires? Bon, quel que soit le dossier, là où il y a le paramétrage, ok, oui. Il faut aller choisir la périodicité. Oui. On voit enregistrer. Oui, oui, là, non, le bouton là, non? Voilà, ce bouton. Oui. Est-ce que c'est vraiment pour enregistrer ou pour afficher? Parce que la dernière fois, ça m'a un peu embêté avec mon TPP quand on faisait le travail. Oui. Voyez qu'on voulait déjà enregistrer quelque chose. Ok. Alors que tout à l'heure, c'est-à-dire si on pouvait mettre afficher au lieu d'enregistrer, c'est juste que je vois que c'est juste. Ou bien, je propose qu'on mette chargé. Voilà, quelque chose qui montre qu'on n'est pas encore au niveau de l'enregistrement. Par contre, lorsqu'on va au niveau du suivi, est-ce qu'on voit enregistrer, c'est-à-dire pour le suivi, toutes les données, on voit enregistrer. Là, c'est plus clair. Ok. Ça, c'était ma première préoccupation. D'accord. Ma deuxième, c'est que je suis en train de constater là que nous passons du mode Excel au mode formulaire. Il semble que maintenant, pour le suivi, on n'a plus du tout à faire au mode Excel. Tout va être fait en mode formulaire. Si c'est comme ça, vous allez vouloir bien me confirmer. Oui. La troisième préoccupation, c'est comment faire pour modifier les données de base. Il pourrait y avoir des situations où, à un moment donné, on se rend compte ou bien quelque chose que les formes a évolué ou anglais ou quelque chose, on va vouloir modifier les données de base.
et ça, ce n'est pas du tout suivi. Comment est-ce qu'on va pouvoir procéder dans ce cas-là? Ok. Bon, et puis la dernière préoccupation. D'accord. Je n'avais pas annoncé. Ok, allez-y. Bon, la dernière préoccupation, c'est que je partage l'avis d'un collègue qui avait parlé de sa difficulté à avoir des informations au niveau des agences. Des agences, oui. Voilà, nous comptons vraiment, le sujet, il faut que la coordination trouve les moyens pour nous aider à avoir plus rapidement les informations au niveau de l'agence, des agences qui, comme à notre logé au niveau de la présidence, parce que les relations ne sont pas très très fluides. Donc, trouver les voies et moyens pour nous appuyer, voilà, afin que les informations de l'agence puissent être facilement obtenues. Donc, voilà, pour faire mes préoccupations. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. En tout cas, en ce qui concerne la dernière préoccupation, j'avais déjà répondu. Et je dirais exactement la même chose, c'est-à-dire, en tout cas, vous devez d'abord vous-même jouer votre rôle, et lorsque ça coince, par exemple, là, il y a une partie observation, vous devez pouvoir faire une observation dans ce sens, d'accord? Et qu'on sache, il y a telle difficulté par rapport à telle réforme ou bien par rapport à tel dossier prioritaire. Par exemple, selon la fréquence définie, lorsque nous allons produire au ministre d'État le rapport de coordination à travers la gestion de la plateforme, on verra ces zones d'ombre-là et on verra maintenant ce qu'il faut mener exactement comme action. Donc, je vous recommande d'abord de jouer pleinement votre rôle et maintenant nous-mêmes en ce qui nous concerne, on va aussi essayer de jouer notre rôle. Je retiens cette observation, oui, peut-être ça peut prêter à confusion. Newton est là, tu notes? Oui, monsieur. Par exemple, on peut mettre là, au lieu de mettre en réalité, on peut mettre activer. En réalité, c'est pour activer une période de gestion. Oui. Oui, professeur. Oui. Alors, professeur. Oui. Est-ce qu'on peut pas mettre aussi charger? Charger les données. Bon, en réalité, c'est pour en réalité afficher les données. D'accord? C'est pour afficher les données. Ici, l'action qui est menée ici, c'est l'action d'activation d'une période. Et lorsqu'on active une période, ça a comme conséquence de charger les données. Ça, c'est une conséquence. Okay. Donc, en tout cas, pour répondre à la préoccupation du collègue, nous verrons exactement ce qu'il faut mettre là, s'il faut mettre activer ou bien charger. OK, on verra. D'accord? Mais ce que nous retenons, c'est que bon, il faut qu'on fasse bouger l'intitulé pour que ça ne prête pas à confusion. D'accord, merci bien. Voilà, modifier les données de base. Dans le suivi, c'est très clair, il n'y a pas de modification des données de base. Il n'y a pas de modification des données de base. Si on modifie, par exemple, l'intitulé de la réforme, c'est que ce n'est plus la réforme qu'on est en train de suivre. Alors si, au bout du rouleau, peut-être nous allons essayer de réfléchir davantage, si au bout du rouleau, il y a eu changement de l'intitulé, c'est que une autre réforme serait initialisée à partir de la période en question. Et vous allez alors commencer le suivi de la réforme. Et dans la partie observation, il y aura certainement des observations que vous allez mettre. Et on doit savoir, par exemple, alors l'autre réforme, parce qu'on est en train de changer le nom, parce que peut-être la réforme là ne continue plus, et il y a eu d'autres problèmes et autres, et ça a changé de direction, de dénomination, et même les objectifs, tout a changé. Donc, changer
et le nom de la réforme dans le processus de suivi, nous avons jugé que ça ne serait pas optimal. Donc, nous ne permettons pas le changement des informations de base. Donc, je reprends, s'il y a changement d'informations de base, alors vous serez amené à initialiser une réforme. Si ça intervient au mois de janvier ou bien au mois de février, alors vous allez initialiser cette réforme-là au mois de janvier ou février avec les observations nécessaires. Mais nous pouvons toujours continuer la discussion et voir quelle serait la meilleure formule. Je ne sais pas, il y a une observation là que je n'avais pas notée ou une préoccupation, ou bien tout est bon. Non, je parlais de formulaire Excel. Ok, oui. Voilà. Oui, le suivi se fait par formulaire. Par formulaire, c'est ce que nous recommandons. Mais il y a la possibilité de faire le travail par fichier Excel, mais nous, c'est-à-dire que ce n'est pas activé. Le suivi se fait par formulaire. Vous voyez là, ça se fait par formulaire. C'est bon? Oui, ça peut aller, merci. OK. Autre préoccupation? Oui, bonjour, c'était. Bonjour. Présentez-vous. Oui, bonjour, moi c'est Ulrich Taruto. Oui. Je suis chef de service statistique au ministère de l'Industrie et du Commerce. Oui. J'ai suivi avec attention la session, la présentation, et je vous remercie déjà pour l'initiative. C'est vrai que je n'étais pas à la formation de décembre, Oui. donc j'ai eu un retour par les collègues qui étaient là-bas. Oui. J'ai une préoccupation. La préoccupation, le collègue qui m'a précédé a déjà abordé le sujet, mais à vos réponses, je n'ai pas eu totalement satisfaction. OK. Par rapport, comment on appelle là, aux intitulés ou bien à l'intitulé d'une action prioritaire ou bien d'une réforme. Oui. Je suppose que, initialement, l'intitulé qui est retenu a quelques coquilles. Oui. Et donc, c'est validé, peut-être personne n'a vu, mais en évoluant, on a constaté que il faut corriger ça. L'intitulé tel que formulé, c'est peut-être une variable. Lorsque peut-être on va prendre la décision de changer ou bien de corriger la coquille qui est dans l'intitulé, est-ce que cela va affecter le suivi après? Est-ce que ça va transformer, comment on appelle, la réforme corrigée ou bien l'intitulé de la réforme corrigée Oui. comme une autre variable Okay. dont le suivi va commencer maintenant par l'instant où on l'a réinitialisé? OK. Oui, je vais répondre. Il y a une autre question. Okay. La deuxième question, c'est par rapport déjà à la nouvelle année qui a commencé. Oui. Nous sommes conscients que pour l'ensemble des DPP ou bien l'ensemble des ministères, nous fonctionnons à partir du moment où les PTA sont validés, Oui. le budget est réellement. Donc, le suivi en question commence réellement à partir du moment où le PTA est lancé et on Oui. commence à faire l'activité normalement. Est-ce que ça va pas poser de problème, par exemple, pour renseigner certains indicateurs déjà à partir de janvier jusqu'en février, étant donné que jusqu'à présent même là, il y a des PTA qui ne sont pas encore totalement validés. Oui. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour pallier un tant soit peu ce problème-là qui peut intervenir dans le suivi des actions prioritaires, réformes ou projets qui sont déjà inscrits sur la plateforme? Merci. Merci, OK. Oui, c'est moi. En ce qui concerne la dernière préoccupation sur le suivi du fait qu'encore il y a des PTA qui ne sont pas validés ou pas, et déjà nous sommes dans le mois de février, et selon le principe que nous avons établi, c'est qu'il y a eu des ruptures de la chaîne. Nous avons dit, vous avez la possibilité, c'est-à-dire de reconstituer la chaîne. Lorsque c'est maintenant que les données sont validées, par exemple, on a fait l'exercice et je pense que c'est avec le ministère
des petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas s'ils sont présents. Le DPP, petites et moyennes entreprises. Le DPP est là. DPP, oui, alors, oui, je suis là. Et voilà. Nous avons fait un exercice avec ce ministère où ce qui était chargé précédemment, il y a eu tellement de variations et ils ont tout simplement souhaité, c'est-à-dire réinitialiser les données. DPP, c'est bien ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc, on leur a donné la possibilité de réinitialiser les données en tenant compte c'est-à-dire de l'état actuel, c'est-à-dire des vraies informations. Donc, vous avez cette possibilité, là. C'est-à-dire, vous videz les informations de base et vous réinitialisez avec les données actuelles. Et alors là, vous lancez le processus de suivi. Ou bien, par exemple, j'avais suggéré ça au DPP, mais il n'a pas voulu pour le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. J'ai dit, et je lui ai montré, j'ai dit, les données qui sont chargées là, vous avez la possibilité, avant de commencer le suivi, vous avez la possibilité de procéder à la modification. DPP, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me donner un exemple là, vous concernant? DPP, non, on a pu procéder à la modification. On a chargé seulement. Maintenant, et tout en corrigeant un certain nombre de choses. Ok. Bon, il y a mon ministre qui m'appelle là, je vais quitter la réunion. D'accord, ok. Donc, en tout cas, c'est pour vous dire, vous avez la possibilité. D'abord, s'il y a eu vraiment décalage total, après validation, vous avez la possibilité de réinitialiser, vous commencez à zéro, ou bien, la seconde possibilité, je prends un dossier prioritaire, les informations, il y a eu modification, par exemple, des résultats, tout ça, vous avez la possibilité de changer. Vous avez la possibilité de changer pour maintenant, après le changement, valider et lancer le processus de suivi. Et il faut retenir de façon claire, même si nous sommes en février, nous vous donnons la possibilité de repartir du point de départ qui est décembre et de lancer le suivi. Maintenant, pour la première préoccupation, comment modifier les données, en tout cas sur les données de base, c'est-à-dire est-ce qu'on peut modifier les données de base et autres, ça j'avais répondu et j'ai dit les données de base, par exemple, l'intitulé d'une réforme qui est une donnée de base n'est pas modifiable dans le processus de suivi. Parce que si la réforme au départ est nommée A et dans le processus de suivi, vous dites et la réforme est nommée B, il n'aura plus actuellement sur la plateforme une liaison entre A et B. Parce que B est une autre réforme. Et j'ai dit à ce niveau, j'ai conclu à ce niveau en disant, nous pouvons étudier la possibilité, c'est-à-dire pour des cas extrêmes, comment dans le suivi, lorsque la réforme change complètement, tout en modifiant les données de base de la réforme, comment maintenir le lien. Mais à l'étape actuelle, il faut retenir de façon claire les données de base de la réforme ou bien du dossier prioritaire ou bien du projet, autre chose. Les données de base ne sont pas modifiables. Et comme données de base, nous avons par exemple l'intitulé. Et actuellement, lorsque ce cas extrême va se présenter, ce que nous vous préconisons, c'est d'initialiser une autre réforme avec les nouvelles informations et peut-être pour l'autre réforme, c'est de mettre peut-être l'état
suspension et expliquer qu'il y a eu changement et alors le suivi va alors tomber sur la nouvelle réforme qui vient d'être créée. Je ne sais pas si vraiment j'ai pu répondre clairement à votre préoccupation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les données de base à l'étape actuelle d'une réforme, les données de base ne sont pas modifiables. Oui, vous pouvez intervenir. Oui, c'était, oui, j'ai compris. Comme il y a aussi un groupe pour le ministère, oui, les échanges peuvent continuer dans ce groupe-là. D'accord. Comme c'est le cas spécifique, et on va mieux comprendre. Merci. Ok, merci. Donc, vous voyez mon écran là, vous voyez la plateforme mobile. Oui, je vois. Voilà, je parle à tous les participants. Donc, vous avez là les tutoriels qui sont regroupés par chapitre. Vous voyez, chapitre 1, généralité. Conditions techniques pour l'utilisation de la plateforme. Le tutoriel 2, c'est connexion et modification. Le chapitre 2, c'est présentation générale de l'espace d'administration de la plateforme. Ça concerne la coordination. Lorsque vous voulez aller sur votre espace, les vidéos vous concernant, vous cliquez sur ce bouton-là pour switcher sectoriel. Vous voyez là, c'est aussi le même chapitre. Ensuite, vous voyez là, le panel de configuration. Hein, si vous lisez, par exemple, ce tutoriel-là, vous allez voir qu'on vous a parlé, c'est-à-dire de ce bouton de configuration. Je veux juste vous parler de ce panel, le panel de configuration pour l'affichage des données. Ce panel. Donc, vous avez vu, et donc vous avez la possibilité de switcher à travers plusieurs vidéos, dossiers prioritaires. Il y a jusqu'à 7 tutoriels. 7 tutoriels qui vous montrent vraiment comment manipuler ce volet. Les réformes, il y a jusqu'à 8 tutoriels. Hein, vous voyez? Et enfin, indicateur de suivi, il y a jusqu'à 5 tutoriels. Introduction au module indicateur de suivi, indicateur de suivi et programme budgétaire, remplissage de fichiers Excel et chargement. Voilà, donc il y a vraiment toute une base de données fournie d'outils pour vous accompagner de façon autonome dans le processus d'apprentissage de la plateforme. Voilà, théoriquement, sommes à la fin de cet atelier dédié à la prise en main du module sectoriel de e-coordination. Dans la note d'invitation qui est envoyée, on vous a bien dit c'est en prélude hein, à un atelier physique. Il y aura également un atelier physique hein, parce que nous avons décidé de vous accompagner de façon permanente. Nous n'allons pas dire qu'on vous a déjà formé une fois, 2 fois et que c'est terminé. Nous avons pris l'engagement de vous soutenir, de vous accompagner de façon permanente pour que l'utilisation de l'outil soit vraiment rendue, je dirais, démocratique. Qu'un utilisateur d'un sectoriel donné puisse avoir la latitude, la facilité de manipuler cette plateforme à sa guise pour l'obtention des résultats escomptés. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'abord quelques interventions avant que je ne puisse conclure définitivement. Oui, professeur, si vous le connaissez. Bien sûr. Oui, Dilpris Njo du ministère de la Défense. Ok. Oui, c'est toujours par rapport au suivi des données chargées sur la plateforme. Oui. Je prends un ministère mandat, par exemple, qui a, disons, 20 dossiers prioritaires. Oui. 20 dossiers prioritaires chargés en décembre. Oui. Maintenant, pour faire le suivi en janvier, oui. Ça veut dire que le sectoriel doit aller maintenant sur chaque dossier prioritaire maintenant et modifier le dossier et modifier la date. Et modifier les données.
Voilà, modifier les données, voilà. On suppose que sur les 20 dossiers prioritaires, c'est seulement 5 dossiers à modifier. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un bouton au niveau des dossiers prioritaires, reconduire les données par défaut et sur les 20 dossiers prioritaires, les 5 seulement qui ont des changements, on va seulement modifier pour les 5 et on aura maintenant les informations à jour pour les dossiers prioritaires parce que j'ai remarqué que pour modifier un dossier prioritaire, quand on sélectionne la date pour janvier, il faut scroller jusqu'à 4 pages avant d'avoir le bouton enregistré. Oui. Donc, voilà. Oui. Avoir 20 dossiers prioritaires, aller sur chaque dossier prioritaire, modifier jusqu'à la fin, donc modifier les 20 là. Ok. Aller encore sur les réformes, on a dit réformes, aller encore sur chaque réforme, modifier. Oui, ok. C'est ça la préoccupation, non? Voilà. Ok. Voilà. J'ai retenu la préoccupation. Pour le moment, vous allez procéder comme c'est indiqué là. Mais c'est une bonne préoccupation. Newton, c'est noté? Oui, monsieur. Voilà, c'est une bonne préoccupation. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que sur les 20 là, c'est 5 dossiers, c'est-à-dire c'est au niveau des 5 là, il y a eu changement. Il y a eu changement. Et maintenant, les 15 là, au lieu de scroller sur les 4 pages, vous voulez en un seul clic, voilà, appuyer pour dire balancer au mois suivant. Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit un exercice pour vous débarrasser, disons, des dossiers prioritaires de façon, c'est-à-dire, rapide, quoi. Non, au fait, d'un mois à un autre, l'information n'a pas bougé. Il n'y a pas eu modification. Ok, donc, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est une bonne préoccupation, nous la notons positivement. Ça permettra de faire évoluer la plateforme et puis bon voilà, que ça puisse s'adapter aussi à vos préoccupations. D'accord. Oui, c'est noté, mais vous retenez, n'oubliez pas, vous retenez actuellement, vous devez faire le travail comme ça. Oui, au fait, c'est par rapport à l'échéance que je suis en train de dire ça. Donc, après un mois, donc on a au plus tard jusqu'au 10 pour modifier. Donc, modifier les 20 dossiers prioritaires, dossier par dossier. Aller sur les réformes, aller modifier. Aller sur les projets aussi, aller modifier. Vous voyez un peu, oui. Ça va être un peu fastidieux. Oui, mais vous comprenez, si les 20 dossiers ont suivi de modifications, de changements, voilà. Les 20 doivent être suivis individuellement. Oui. Oui, okay. Individuellement. D'accord, on se comprend parfaitement et j'ai noté positivement cette observation. Ok, ça marche. Oui. Autre préoccupation? Autre préoccupation? Oui, répondez s'il n'y a pas d'autres, vous me dites s'il n'y a plus. Non, c'est bon, professeur, il n'y a plus d'autres préoccupations. Non, pas vous, en tout cas, je suis en train de parler à l'ensemble des participants maintenant. Bon, d'accord. Nous pouvons conclure? Oui, à mon niveau, monsieur le professeur. Donc, je suppose que c'est un oui global. Si dans 2 secondes, il n'y a plus autre intervention, je suppose que c'est un oui global. Et nous allons donc conclure cet atelier. D'abord, vous retenez, c'est pour maintenir la flamme allumée de e-coordination que nous avons initié cet atelier par visioconférence. Donc, nous exploitons les outils de la technologie pour avancer dans la coordination de l'action gouvernementale. 2, vous retenez que dans le souci de vous accompagner également, nous sommes en train de préparer également un séminaire. Plus tard, peut-être ça serait dans 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas, un atelier physique où nous allons encore discuter d'un certain nombre d'aspects et peut-être ça serait sous d'autres thématiques. Hein, nous allons discuter, nous allons nous voir en une journée, peut-être loin de Cotonou, où nous allons également
travailler sur la plateforme dans le processus d'une coordination réussie de l'action gouvernementale par le numérique. Je voudrais, en tout cas je dirais que le ministre d'État n'est pas là, au nom du ministre d'État, remercier tous les participants, parce que nous avons eu jusqu'à 75 participants. Donc, au nom du ministre d'État, je voudrais remercier tous les participants pour l'intérêt majeur accordé à ce projet de coordination par la plateforme e-coordination, parce que j'ai noté positivement déjà à 8h30, les collègues étaient déjà en ligne. Cela dénote de l'intérêt qui est accordé à ce projet. Je voudrais pour finir vous notifier notre engagement à vous accompagner de façon permanente, sans relâche, jusqu'à obtention des résultats. Je vous remercie. Bon, normalement, il devait y avoir une pause café. Je vous offre la pause café par visioconférence. Et puis voilà, bon appétit à tout un chacun de vous. Allô, professeur? Oui. Excusez-moi, ce n'est pas après votre dernier mot que je vais encore parler, mais je voulais me rassurer que l'enregistrement sera déposé dans le forum par la suite. Naturellement, même mieux, ça serait intégré au niveau de l'application mobile. Comme c'est un enregistrement de plus de 2 heures de temps, nous allons essayer de faire un traitement. Nous allons morceler l'enregistrement en plusieurs enregistrements pour que le chargement, la lecture soit facilité. Je voudrais vous inviter vraiment à utiliser l'application mobile d'apprentissage sur le e-coordination. Merci, professeur. Ok. Merci, professeur. Ok. Donc, je vous offre la pause café par visioconférence. Bon appétit à tout un chacun de vous. Merci, professeur. Bon appétit. Oui, au revoir. Je suis vraiment très heureux pour cette participation active. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des directeurs de cabinet en ligne? Ah oui, ma directrice de cabinet est restée en ligne. Hein. Elle est là? Oui. Je suis là, monsieur le formateur. Ah, ok, bon. Je suis DC MDGL. Ok, DC. Oui, comment vous allez? Bien, dites-nous un mot, même si, bon, je n'avais pas su que DC sont toujours là. Je vous ai suivi, je vous ai reçu 5 sur 5. D'accord. Il y a pas de souci, on va faire l'effort quand même de nous adapter maintenant au Oui. Donc, il y a pas de souci. On va vous suivre l'information, on sera là. On est là pour apprendre. Oui, merci beaucoup, DC. Merci beaucoup. Il y a encore un autre DC en ligne? C'est le seul? Je crois que les autres doivent être en information. Et voilà. Voilà, à la prochaine déjà tout à l'heure. Ok, d'accord. En tout cas, il est prévu de nous revoir demain. Ok. Avec tous les directeurs de cabinet, toujours aussi par visioconférence. Il y a pas de souci. Merci beaucoup, DC, pour votre présence de bout en bout. Oh, non. C'est la fois qui s'agit maintenant d'apprendre, on est là. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci pour cette présentation, cette brillante présentation. Nous espérons quand même pouvoir être à la hauteur de vos attentes quand même au niveau des ministères. En tout cas, nous allons vous accompagner. Merci. Allez, oui, c'est moi. bonne journée. Au revoir.